Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, avant que vous ne posiez la question dans les commentaires, oui, je porte effectivement des lunettes. Je ne sais pas si ça me va bien ou pas. Paraît-il que j'ai une tête à lunettes, mais pour quelqu'un comme moi qui passe constamment son temps sur son écran de téléphone, son écran d'ordi ou même dans les salles de cinéma, donc voilà, mes yeux sont toujours plus ou moins un peu par les écrans. Après, je passe aussi du temps dehors et chez moi, mais généralement, j'ai toujours un écran sur les yeux pour une raison ou pour une autre. Et d'ailleurs, je vous en parle à vous, voilà, si vous avez l'habitude d'être vous aussi rêvé sur les écrans à longueur de temps ou au moins à la moitié de votre journée, pensez vraiment à soigner vos yeux parce que moi je me suis rendu compte que mes yeux fatiguaient beaucoup, que j'avais tendance à piquer du nez très facilement en salle parce que bah, mes yeux fatiguent, mes yeux s'affaiblissent et que les lumières agressent les yeux et c'est hyper important. Voilà, d'ailleurs les écrans, c'est le thème du film dont on va parler aujourd'hui, Toy Story 5. Alors, je voulais en parler parce que moi déjà c'est un film que j'ai aimé. Voilà, alors est-ce que je l'attendais? Non. Est-ce que j'étais curieux de le voir? Oui. Est-ce que j'étais surpris? D'autant plus. Alors, moi Toy Story c'est une saga qui me suit depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans. Moi j'ai regardé le premier, voilà, j'avais même pas 10 ans. Ouais, c'était entre 7 et 10 ans, on va dire ça comme ça, mais j'étais quand même très petit. Et forcément c'est une saga avec laquelle j'ai grandi. J'ai adoré le premier, j'ai adoré le deuxième, je trouve que le troisième est très bon. Et d'ailleurs, quand on parle de troisième, généralement les gens l'énoncent comme le meilleur de la saga Toy Story. Euh, pour moi, les trois se valent assez bien, voilà, aussi bien pour le côté très enfantin du premier, voilà, parce qu'on voit quand même sur le premier, donc un garçon évolué, donc Andy justement, et on voit les personnages évoluer en fait autour de ce garçon-là. Mais c'est vrai que le troisième, il a quand même vraiment des enjeux quand même assez forts, il a un climax qui a quand même beaucoup marqué les esprits, et je rejoins totalement là-dessus. Et d'ailleurs, pour beaucoup, en fait, le Toy Story aurait dû s'arrêter au 3. Voilà, pour beaucoup, la fin du 3 était parfaite. Je trouve aussi, mais ça ne veut pas dire que je trouve le 4 mauvais ou inutile. Au contraire, je trouve qu'il propose des choses très intéressantes, que ce soit d'un point de vue animation, d'un point de vue aventure, parce que Toy Story c'est aussi une aventure. Voilà, c'est proposer une aventure avec des jouets. Et là, en plus, ça se passe dans un parc d'attractions. On remet en avant le personnage de la bergère, donc l'histoire entre Woody et la bergère, l'amitié entre Woody et Buzz. Enfin, voilà, pour moi, le 4 propose vraiment des choses hyper intéressantes, hyper émouvantes. La fin est absolument géniale. Bref, pour moi, c'était un. Je l'attendais pour le coup, le 4. Et voilà, par contre, j'aurais pensé qu'il se serait arrêté au 4 parce que pour moi, je trouvais que Toy Story, du coup, après le fait que Andy ne soit plus l'enfant des jouets, justement, et voir comment, du coup, les jouets se remettent, du coup, du départ de Andy et après avoir été légué à Bunny, bah, je trouvais que c'était une idée qui était vraiment intéressante. Voilà, le Toy Story, enfin l'après Andy pour les jouets. Je trouvais que justement c'était une histoire à creuser. Et du coup, je trouve que c'est une histoire qu'ils ont très bien exploitée, qu'il y a eu que l'intrigue fonctionne très bien. Pour ce qui est du 5, je suis surpris de voir à quel point, après 30 ans d'existence, ils ont réussi à trouver une histoire qui fonctionne encore en 2026. Parce qu'entre 96 et 2026, il s'est passé 1000 choses. Et c'est pour ça qu'en fait, même si c'était pas le film le plus indispensable du monde, c'est un film qui est quand même très important puisque ça parle de la rivalité entre les jouets et les écrans. Parce que du coup, donc la petite Bonnie évolue dans une société où les écrans prédominent, voilà, où ils sont justement dans notre quotidien, où les parents ont des tablettes, ont des ordinateurs, etc. Et il y a vraiment des plans très intéressants. Par exemple, il y en a un notamment où Jessie, elle monte sur un toit, voilà, donc un des jouets justement lui fait part de la situation actuelle, du fait que les enfants aujourd'hui ne sont plus intéressés par leur jouet, ne jouent plus avec, ils les délaissent dans un coin, au profit donc de tablettes. Et justement, à partir du moment où Bunny va avoir la tablette, donc l'iPad qu'elle s'appelle, elle va devenir complètement matrixée par cet outil technologique là, et les jeux vont se dire non, il y a un problème, elle ne veut plus de nous, donc déjà eux se sentent menacés et ils pensent qu'elle-même est menacée. Donc je trouve qu'il y a un enjeu qui est vachement intéressant du fait qu'en fait l'enjeu c'est directement pour le bien-être de l'enfant, justement parce que aujourd'hui c'est vrai que les enfants, et je sais de quoi je parle, je travaille avec des enfants en dehors de ça, les enfants sont trop tôt mis face aux écrans. Moi j'ai eu mon premier téléphone, j'avais quoi? J'avais peut-être 14-15 ans à peu près. Donc voilà, mes parents voulaient vraiment que j'attende avant d'avoir un écran. Et aujourd'hui, ça fait partie vraiment de ma vie, les écrans, de mon quotidien. Ça fait partie de notre quotidien à tous. Voilà, je parle de moi, je parle de vous, c'est quelque chose, ça a un problème. Bon, après, c'est vrai qu'on se sert énormément des écrans pour absolument tout, pour travailler, pour se déplacer, pour prendre des rendez-vous, enfin voilà. Mais c'est vrai que Toy Story 5 illustre un problème majeur, à savoir que que les parents placent
trop tôt, bien trop tôt, des écrans devant les enfants, et que du coup après ils sont conditionnés avec ça, que du coup ils se couchent tard, ils ne sont plus concentrés dans la vie de tous les jours, ils se font des amis uniquement en ligne. D'ailleurs ça, le film en parle très bien parce que le but, le fait que Bonnie ait une tablette en fait, et qu'elle utilise ses jouets, c'est parce qu'en fait elle n'avait pas trouvé d'amis pour jouer, parce que justement tous les autres enfants de son âge ont déjà des tablettes. À partir du moment où elle-même a une tablette, elle se connecte justement avec des amis qui finalement n'ont aucun point commun avec elle, juste à part le fait d'avoir une tablette et que c'est un truc qui les réunit. Et c'est vrai que c'est vraiment un énorme problème de société que le film met en avant. Et je trouve que le film l'explique et l'illustre et le raconte super bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, même quand t'es avec tes potes ou que tu veux te faire des potes, bah t'as des plateformes en ligne, genre les Discord, les Instagram, etc. Moi-même, je suis le premier à les utiliser, ces plateformes-là. Enfin, Discord un peu moins, mais Instagram, oui. Ces fameux amis en ligne, en fait, ces fameux amis à qui tu peux parler pendant des heures sur le net, mais dont tu ne connaîtras rien de la vie. Et bah justement, le film en parle, et c'est pour ça que le film m'a vraiment convaincu, parce que je trouve qu'il touche un point vraiment important de notre société actuelle. Et alors, certes, c'est un problème qui est approché parce que beaucoup disent, mais en fait, c'est pas un film d'animation Pixar, c'est juste un film qui fait de la prévention. Oui, mais c'est pas pour autant que je trouve que le film perd ce qui a fait la magie des premiers films. Je trouve plus que c'est un film qui s'adapte avec son temps. Voilà, on est en 2026, la technologie est devenue une véritable problématique de société pour enfants comme pour adultes. Et je trouve que mettre cette thématique-là au cœur de Toy Story, qui est justement un film qui parle de jouets, qui parle d'aventure, qui parle de vivre les choses à fond, de se concentrer sur le moment présent, et bah je trouve que c'était une excellente idée. Et c'est pour ça que je trouve que Toy Story 5 pourra même être mieux, voire plus intéressant qu'un Toy Story 4, Parce que oui, voilà, Toy Story 5 propose vraiment des moments d'aventure et des enjeux hyper intéressants. Et voilà, donc déjà il y a ça qui fonctionne très bien. Après, il y a quand même quelques petits problèmes. C'est-à-dire que par exemple, des personnages comme Woody et Buzz ne vont plus être au centre de l'histoire. C'est-à-dire que c'est eux les héros comme depuis 1988, mais dans ce film-là, c'est vraiment Jesse qui est au centre de l'histoire et qui mène les opérations. Moi, ça m'a pas dérangé parce que Woody et Buzz, c'est des personnages que j'aime beaucoup. Voilà, enfin Woody sublime par la voix VO de Tom Hanks évidemment, et Richard Dubois pour Buzz l'éclair. Mais on les connaît ces personnages-là, on les connaît. Ces joueurs maintenant, ils ont eu leur moment de gloire. Leur amitié, elle a été mise en avant dans les 3 premiers films, surtout dans le premier. Mais le fait que Jessie soit un personnage qui soit davantage mis en avant, c'est un personnage qui avait beaucoup de choses à dire, qui avait beaucoup de choses à mettre en avant. Son histoire, notamment le fait qu'elle ait eu 3 enfants avant Mandy, etc. Et donc son background est à son tour mis en avant dans ce film. Et son parcours est hyper intéressant et va offrir vraiment de très beaux moments, de très beaux moments d'émotion, voilà, d'aventure. Enfin voilà, parce qu'elle va bouger d'une maison à une autre, etc. Elle va partir en quête d'aller retrouver notamment enfin, elle va accidentellement atterrir vers une nouvelle propriétaire. Donc l'enjeu, ça va être pour elle donc de revenir vers Bonnie parce que celle-ci est menacée par la tablette. Enfin bref, il va y avoir vraiment une quête d'aventure pour à la fois connecter donc 2 personnes qui manquent cruellement donc de liens, empêcher à ce que la tablette nuise au comportement de Bonnie. Et même par rapport à cette situation, ça va vraiment donner des scènes vraiment émouvantes. Il y en a même une qui m'a fait pleurer. Il y en a une où la tablette notamment a tellement de l'impact sur la vie de Bonnie parce que du coup elle s'est liée d'amitié du coup avec des amis en ligne, que du coup elle va vouloir délaisser ses jouets. Et vraiment, quand ça arrive dans le film, j'étais en mode oh non, oh non, fais pas ça. Enfin vraiment, c'est une scène qui a vraiment touché toute la salle parce que pour le coup, ça a été toute l'histoire a tellement bien été installée. Je veux dire l'illipad de la menace, la solitude de Bunny, l'attachement des jouets que lui porte Bunny, etc. Donc forcément, quand il y a des scènes comme ça tout de suite, on est immédiatement touché parce que le film a parfaitement préparé l'effet que ça devait produire. Donc peut-être que oui, c'est un peu tir-larme, etc., mais ça fonctionne hyper bien. Et vraiment, le film fonctionne hyper bien. Il sait nous toucher là où il faut. Il sait en fait capturer les émotions en fait des enfants qui sont vraiment en nous. Et quand le film s'est terminé, je me suis dit, Pixar, c'est vraiment des génies parce qu'ils ont réussi à raconter une aventure, à raconter vraiment, enfin, à mêler aventure, thématique de société, à raconter des choses qui sont
vraiment vrai. Enfin, je veux dire, se faire des amis, créer du lien social en 2026, aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'encore une fois, dans un monde où on est tous les yeux rivés sur nos téléphones, être connecté au moment présent, rencontrer des gens autre part qu'en ligne, s'amuser avec les moyens du bord, enfin voilà, toutes ces choses, en fait, le cinéma n'a jamais vraiment parlé, c'est la première fois qu'un film en parle aussi bien, et il fallait que ce soit, et je sais pas s'il fallait que ce soit Toy Story, donc spécifiquement ce film-là, mais c'est un film qui en parle extrêmement bien en fait. C'est vraiment un des premiers films qui parle d'une chose aussi importante que le lien social, je veux dire. Et c'est parce que du coup les joueurs vont finir par collaborer entre eux et par se comprendre et par le fait de dialoguer que bah finalement tablette et jouets ils vont se dire effectivement on est face à un problème et il faut le résoudre. Et du coup, bah, ça va donner lieu à un film qui est super intéressant par rapport à ça. Donc oui, moi j'ai vraiment bien aimé Toy Story 5 parce qu'au niveau d'animation c'est toujours aussi beau, évidemment. Alors, c'est vrai qu'il y a des sous-intrigues et quelques longueurs qui ne sont pas forcément les bienvenues. Voilà, des fois le film traîne et se balade entre des personnages qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément très utiles. Par exemple, sur Madame Patate, on les voit pratiquement pas dans ce film-là. Buzz l'éclair, il y a un running gag avec lui qui est pas forcément très utile. Woody, il a son intérêt à quelques endroits, mais c'est vraiment pas le personnage avec Buzz qui est le plus important. Vraiment, ils sont là, ils sont quand même là, ils ont quand même leur place. Mais contrairement au premier film, on voit que les scénaristes voulaient vraiment s'intéresser à d'autres choses ici, qui voulaient essayer de se renouveler un petit peu. Et c'est vraiment génial. Voilà, c'est une saga qui arrive, justement, c'est l'une des qualités de la saga jusqu'ici, c'est qu'elle a su se renouveler. Voilà, après 3 films avec les mêmes personnages, avec le même enfant, on est quand même passé à autre chose et on a d'autres choses à raconter. Et c'est une saga qui prouve qu'elle a d'autres histoires à raconter, qu'elle a d'autres scénarios hyper intéressants. Alors après, je sais qu'ils ont déjà envie de faire un 6 et j'ai lu ça quelque part. Par contre, honnêtement, là, je sais plus vraiment ce qu'ils pourraient raconter. Peut-être être pris sous la houlette d'un autre enfant, rencontrer d'autres jouets, mais ça, c'était déjà au cœur du 4e opus. Donc bon, là, je pense que il faudra pas qu'ils aillent davantage plus loin parce qu'honnêtement, c'est un film qui a une très belle fin. La fin, elle est vraiment géniale, elle est parfaitement choisie pour cet opus-là. Mais je pense que là, avec Toy Story, on commence à avoir fait le tour. Là, effectivement, le 4, il y avait de l'intérêt à ce qu'elle existe. Le 5, après vraiment réflexion et recul, etc., je trouve aussi qu'il avait sa place, enfin qu'il a sa place dans la saga et qu'encore une fois, il s'ancre dans son temps, qu'il trouve un bon scénario, des bons personnages. Encore une fois, il y a des défauts, etc. Il y a des choses qu'on pouvait couper, que voilà, le scénario gère assez mal, etc. Notamment tout le moment où Jessie est bloquée dans la ferme, etc. Enfin, voilà, des fois, le film prend quand même beaucoup de temps pour aller à un endroit où on aurait finalement allé plus rapidement. Voilà, le film peut-être aurait pu durer un peu moins longtemps, mais ça passe bien. Je veux dire, c'est pas dérangeant et le film, j'ai vraiment pris du plaisir et j'ai vraiment ressenti des émotions. Voilà, Pixar a encore touché l'enfant qui réside toujours en moi. Et ça, vraiment, ça, je suis reconnaissant à Pixar. Voilà, Pixar, malheureusement, ce que je peux leur reprocher, c'est qu'ils misent trop sur des franchises qui marchent bien parce que leurs précédents films, genre Élémentaire, Jumper, Alerte Rouge, etc., n'ont pas très bien marché. C'est vraiment dommage parce que en dehors de leur franchise, de lucratif et de leurs films cultes, ils peuvent aussi proposer des films qui sont quand même vraiment très bons. Mais si c'est pour faire des films comme Toy Story 5, j'ai envie de vous dire, c'est un peu pas problème parce qu'ils ont toujours des histoires à raconter. Et c'est essentiel. Donc, est-ce que je vous recommande Toy Story 5? Oui, absolument. C'est un super film. Voilà, je pense que j'ai plus grand chose à vous dire sur Toy Story 5, mis à part le fait qu'on garde l'énergie de Toy Story 5 avec avec l'énergie d'aujourd'hui, voilà, avec les thématiques aujourd'hui. Et je pense que Pixar fait bien de ne pas ignorer ces thématiques, puisqu'honnêtement, quand on parle de jouets, quand on parle d'enfance, vraiment parler de l'avènement et de la présence des écrans dans nos vies respectives, c'était une super idée, c'est la meilleure idée qu'ils auraient pu avoir pour ce 6e opus. Et honnêtement, j'y aurais jamais pensé moi-même. Donc je suis très content qu'il l'ait fait, je vous recommande vivement d'avoir Toy Story 5 que je trouve est un film vraiment essentiel. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pu avoir des arguments vraiment convaincants pour vous inciter à aller le voir. Et puis en attendant, je vous dis à très vite, et puis s'il y a des films dont vous voulez que je traite, n'hésitez pas, voilà, c'est la fête du cinéma, allô cinéma, il y a la clim, la peste en 5 €, il y a plein de films super qui sortent en ce moment, il y a Jim Queen, il y a Toy Story 5 justement, enfin voilà, il y a le nouveau Spielberg évidemment, il y a plein de choses à voir, donc vraiment n'hésitez pas à aller au cinéma, c'est très très important, les cinémas se portent très bien, et si vous continuez à les fréquenter, c'est encore mieux. Ciao!